Bonjour et bienvenue, j'espère que vous allez bien. Vous allez bien? Écoutez, moi, ça va très bien, parce qu'il y a quelques minutes, j'ai fait ma séance de sport, et pendant cette séance de sport, je me suis remémoré tous les commentaires que vous aviez, les demandes que vous aviez par rapport à cette aptitude que l'on a à se discipliner dans la dimension sportive. Parce que, faut le dire, c'est clair, c'est pas toujours évident. Moi, ce que je souhaite, c'est qu'à travers cette vidéo, vous compreniez à quel point le sport peut faire partie de votre vie. Comment on peut se motiver à faire du sport, comment trouver le temps d'en faire, et puis en envisageant le sport d'une bonne façon, comment s'assurer de pouvoir tenir dans le temps. Okay, parce qu'on connaît tous, moi le premier, ça reste entre nous. Mais on s'est tous jetés sur des choses acharnées en termes de sport et ça ne tient pas dans la durée parce que c'est pas toujours facile de s'y mettre, mais surtout, si on a la motivation au départ, la maintenir, la préserver et la faire grandir, c'est pas toujours évident. C'est pour ça qu'il existe une discipline qui s'appelle l'intelligence motivationnelle, mes chouchous, mais la bonne nouvelle, c'est que cette intelligence motivationnelle, elle est au cœur de ce que vous apprenez ici. On sait que le sport a plein de vertus pour la santé. On sait aussi que chacun va préférer un sport plutôt qu'un autre. Il y en a qui vont être accros, ok, et puis il y en a d'autres, rien que tu parles le mot sport, bleh, ça vomit, ok, et pas un petit vomi, un gros vomi, ok. Entre ça et ça, bah, il y a vous, il y a moi, qui avons du mal parfois à nous positionner et à savoir quels sont le bons dosages et comment se motiver. Alors, comme je vous disais en début, là, c'est facile de faire du sport. En tout cas, c'est facile de s'y mettre, ok. Mais le plus important pour que les bienfaits, toutes les vertus du sport soient bonnes, c'est que ça devienne une habitude qui s'inscrive sur la durée, ok. C'est-à-dire que il y a plein de personnes qui abandonnent leur pratique dès qu'ils vont rencontrer les premiers obstacles. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a des stratégies qui existent pour réussir justement à persévérer. J'allais dire préserver votre pratique, mais ça aussi. Persévérer dans votre pratique sportive, ok, et comme ça bénéficier vraiment de tout ce que le sport peut vous apporter à long terme. Je vous rappelle que sur cette chaîne, il y a un tas de capsules dans lesquelles je fais référence au sport. Mais vous allez voir que si vous connaissez ces stratégies, je pense que vous ne regarderez plus le sport de la même façon. D'accord? Donc la question c'est, est-ce que vous êtes prêt à vous y mettre, mon petit chouchou? Si la réponse est oui, vous laissez cette vidéo continuer et vous regardez attentivement. Si la réponse est non, eh bien tu mets sur pause ou tu changes, tu zappes, tu vas sur Instagram et tu regardes des choses qui ne sont pas intéressantes sur Instagram. Même si je sais qu'il y en a des choses intéressantes. Bon, apparemment intéressé avec moi, ça veut dire que tu es motivé, mon petit chouchou. Moi, d'abord ce que je voudrais faire, c'est partager avec vous mon expérience. Ok, cette expérience, elle s'est appuyée parce que moi, j'aime tout ce qui est recherche, j'aime tout ce qui est scientifique. Et pour faire mes propres pratiques sportives, installer mes propres routines dans ma vie, je me suis appuyé sur mon expérience, mais c'est aussi sur toutes ces études. Okay, c'est ce qui m'a appelé à avoir ma discipline et à être plutôt pas mal dans ma peau, physiquement, d'avoir l'énergie pour faire tout ce que j'ai à faire, et croyez-moi, j'en ai beaucoup à faire. Sachez que pour moi, le sport, ça ne doit pas être envisagé comme un effort qui demande de la discipline. Ça doit être envisagé comme un espace personnel, un espace pour moi dans lequel je me fais plaisir et dans lequel je prends profondément soin de moi. Et plus on va être dans ces dynamiques, et plus c'est facile de se transformer en habitude. On sait que sport et santé sont ultra liés, en fait, et que le fait de prendre en main sa santé, ok, mais en n'intégrant pas la dimension de l'activité physique, ça n'a strictement aucun intérêt. D'accord? Vous savez que les 3 grands piliers de votre santé, c'est quoi? En gros, une bonne alimentation, un bon sommeil et une activité physique. D'accord? Déjà, si vous êtes rigoureux dans ces 3 domaines et que vous faites attention dans ces 3 domaines à mettre que des choses intelligentes, il n'y a aucune raison que vous ayez des problèmes de santé. Donc, cette vidéo, elle s'adresse à toi et à tous ceux, oui à toi, et à tous ceux qui ont du mal à se mettre au sport, ok, et surtout à s'y tenir sur la durée. Ok, surtout ceux qui pensent que le sport n'est pas fait pour eux. J'ai eu cette période-là de ma vie quand j'étais plus jeune, d'accord.
Donc, la première des choses que vous allez devoir faire, c'est de trouver la bonne source et la bonne façon de se motiver pour pratiquer le sport. D'accord? Vous savez que faire du sport, c'est bon pour votre santé. Mais ça ne vous aide pas forcément à passer à l'acte. Juste, une fois encore, il y a une différence entre la connaissance et la conscience. Ok? Faire du sport requiert une zone dans votre cerveau qui s'appelle la zone de motivation. Ok? Et la seule question qu'on doit se poser, c'est comment je stimule cette zone et comment je la conserve en stimulation. Ok? Vous savez qu'il existe deux types de motivation, j'en ai déjà parlé dans mes conférences, la motivation extrinsèque et la motivation intrinsèque. Ok? Vous utilisez la motivation extrinsèque quand vous cherchez une récompense ou que vous voulez obtenir un résultat spécifique, mais ce résultat se trouve à l'extérieur de soi. D'accord? Perdre du poids, éviter des maladies qui sont liées au surpoids, devenir plus séduisante ou séduisant, avoir confiance en soi. Et alors, c'est vrai que ces motivations peuvent être bénéfiques dans un premier temps et stimulantes. Mais la motivation extrinsèque, elle ne tient pas dans le temps. Okay? Très rapidement, ça va s'étioler. Vous serez du coup beaucoup moins motivé si par exemple la récompense, elle ne vient pas quand vous le voulez. Si tu ne perds pas tes kilos aussi rapidement, si tu t'aperçois que même si tu fais de la boxe, tu n'as pas pris plus confiance en toi que ça finalement, dans des situations qui étaient des situations quotidiennes. Okay? Et ça peut poser problème sur votre motivation. Par contre, la motivation intrinsèque, elle est beaucoup plus fiable parce qu'elle est constante. Okay? Ça veut dire qu'elle repose sur vos recherches profondes, vos objectifs personnels. Par exemple, je veux m'améliorer, je veux acquérir de nouvelles connaissances, j'ai envie de ressentir du plaisir, je veux me donner des défis, je veux aimer pratiquer avec les autres. Il va y voir que la plupart des personnes s'appuient sur une motivation extrinsèque pour faire du sport, ce qui est la plus grande erreur. Ça veut dire quoi? Ils vont se forcer à aller courir, ou aller à la salle de sport, ou faire venir un coach, alors qu'en fait, en vrai, ils détestent ça. Et les personnes, je te dis, ils le font parce qu'ils doivent le faire. Je me rappelle d'un très bon moment que j'avais passé avec mon ami Edgar Gros-Piron. Edgar, si tu regardes cette vidéo, je t'aime, tu me manques. On était en train de faire un petit jogging. Je me préparais pour le marathon de New York à l'époque. C'était en 2003, donc j'imaginais que ça date. Et on est sur un parking, on est faire un petit jogging tous les deux. Et sur le parking, on voit un type qui arrive. Le mec, il est fracassé. Quand je vous dis, il arrive, il souffle, il dégouline, mais tu sens que le gars, la grosse souffrance. Alors je le vois, je dis, mais vous préparez un marathon? Il me dit, non, pas du tout. Un triathlon? Non, pas du tout. Je dis, mais pourquoi autant de... comme ça? Je dis, pas quand même, tu te fais mal, mon petit chouchou? Et il me dit, oui, non, mais c'est mon médecin qui m'a dit, et qu'il a comme ça. Le mec est fracassé, hein. Et c'est mon médecin qui m'a dit qu'il fallait que je cours, parce que c'est bon pour moi. Je trouvais ça tellement hilarant. Mais c'est quoi? Tu sais qu'il existe plein d'autres disciplines dans lesquelles tu pourrais travailler ton cœur, ton cardio, sans pour autant te mettre dans cet état-là. D'accord? Et donc vous avez compris que cette motivation extrinsèque, si tu fais les choses parce que tu dois les faire et non pas simplement parce que tu aimes les faire, alors il faut les deux, hein. Il faut les deux motivations, j'entends bien. C'est sûr, parfois, il faut s'y mettre et il faut s'incarner et dire « je dois le faire ». Mais mes petits chouchous, s'il n'y a pas une zone de plaisir, c'est pas la peine. Et donc, ça ne fonctionnera pas sur le long terme. Et c'est tout ce qu'on cherche, mes petits chats, le travail sur le long terme. Donc le secret pour faire du sport et s'y tenir, c'est trouver une ou plusieurs motivations qui nous sont propres, des motivations intrinsèques. Pour ça, moi, je vous invite à pratiquer une activité que vous aimez vraiment, ou qui vous apprend quelque chose que vous ne saviez pas faire auparavant. Parce qu'en fait, le simple fait d'apprendre quelque chose de nouveau est extrêmement stimulant pour le cerveau. Et dès qu'on commence à apprendre quelque chose et qu'on commence à avoir des résultats de son fonctionnement, et ben en fait, c'est extrêmement stimulant en termes de motivation. Okay? Par exemple, peut-être que vous pourriez être attiré par la danse. Okay? Ou alors le fait de contrôler la puissance de vos bras à travers l'escalade. Okay? Ça peut être aussi le fait de travailler son mental pour un marathon. Ou alors toute la dimension spirituelle, philosophique et ésotérique du yoga. D'accord? En fait, vous saurez que vous aurez trouvé une motivation intrinsèque quand l'activité sportive
que vous allez choisir va provoquer du plaisir quand vous le faites. D'accord? Ça veut dire que vous n'aurez plus besoin de volonté pour vous y mettre. Moi j'ai la chance, et c'est mon grand luxe, d'avoir parmi mes connaissances un monsieur qui s'appelle Michael Pénaud. Ceux qui me suivent sur Instagram, vous avez vu quelques petites vidéos avec lui. Michael, 2 fois champion du monde de kickboxing, au-delà du fait que c'est un très bon entraîneur, que c'est quelqu'un d'humain, je trouve que c'est un super pédagogue, mais c'est surtout un chouette mec. Voilà. Et ça veut dire que chaque fois que j'ai rendez-vous avec lui, même si je sais qu'il va m'en faire chier vraiment, ok, qu'il va peut-être me pousser au-delà de mes limites, eh ben, je prends du plaisir à le rencontrer parce que d'abord, j'apprends quelque chose de nouveau. Ensuite, j'ai affaire à un vrai professionnel qui me donne des super conseils. Je vois que je progresse. Et donc, et c'est pas évident, surtout que je viens d'une discipline qui est à l'opposé du kickboxing. Donc ça veut dire que avant d'apprendre, je dois limite désapprendre. Okay, mais le fait d'apprendre, de désapprendre et de partager cette relation fait que je le prends entre 4 à 5 fois par semaine et franchement, je m'éclate. Donc, je vous l'ai dit tout à l'heure, l'idéal c'est quand même de trouver à la fois des motivations qui sont extrinsèques et des motivations intrinsèques. Okay, plus vous allez avoir les deux, mieux c'est. Par exemple, vous pouvez vous entraîner à faire du sport, celui que vous voulez, donc la motivation sera intrinsèque, mais vous allez le faire avec un ami qui va être un tout petit peu plus fort que vous, ce qui va vous pousser à vous dépasser et à grandir et à prendre confiance en vous, extrinsèque. En clair, vous devez vous poser vraiment la question de vos motivations et pousser les sports qui maximisent votre motivation intrinsèque. Ok ? Donc, posez-vous cette question, quels sont les sports qui remplissent ces critères de motivation intrinsèque? Et je vous invite à le mettre dans les commentaires là. D'accord? Comme ça on partage. La deuxième chose qui va me sembler extrêmement importante, c'est de transformer votre pratique en habitude. Ok? Parce que c'est ça que, si vous transformez votre pratique en habitude, eh ben, en fait, c'est vraiment la meilleure stratégie pour ne pas se décourager. D'accord? Vous avez peut-être trouvé un sport dans lequel vous prenez du plaisir. Maintenant, il est possible que ce sentiment ne survienne pas quand vous êtes dans l'action. D'accord? C'est-à-dire qu'il vous est plus difficile de vous y mettre. Dans ce cas, comment on peut mettre une stratégie pour ne pas baisser les bras? Okay? Moi, je crois que je vais éternuer. Excusez-moi, j'ai un petit rhume en ce moment. La vie parisienne. Donc dans ce cas, comme je disais, comment on fait pour ne pas baisser les bras? D'accord? D'abord, transformez votre sport en automatisme. Mettez en place des arrosages automatiques. Ok? Tout comme il y a plein de gestes de votre quotidien, le sport il doit devenir l'une de vos habitudes, aussi bien de vous y mettre que de vous brosser les dents. Sauf si vous ne vous brossez pas les dents. Dans ces cas-là, je vous invite à d'abord vous brosser les dents et ensuite faire du sport. D'accord? Mais ça veut dire que vous devez trouver le sport qui vous plaît vraiment, mais qui va réunir 3 formes de critères qui font qu'on le met en habitude. D'abord, il faut qu'il y ait un signal déclencheur. Ensuite, une routine d'action. Et après, une récompense. Je répète, c'est très important. Un signal déclencheur, une routine d'action et une récompense. Partons du principe que vous aimez courir. D'accord? Le signal déclencheur pourrait être le fait que vous avez mis vos baskets et vous avez préparé toutes vos tenues. La veille, par exemple, du jour où vous allez vous lever un petit peu plus de bonne heure et faire du sport. D'accord? La routine serait d'aller courir près de chez vous, par exemple. Parfois, 5 minutes suffisent. Pas besoin de courir 1 heure. Okay? Ça doit être facile au départ. Et vous augmenterez la durée ou la difficulté tout naturellement par la suite. Okay? Et ensuite, la récompense. D'abord, la sensation agréable d'avoir fait un effort physique, d'être fier de vous. Okay? Et surtout, ne vous jetez pas sur un repas gras, sucré ensuite, pour être sûr que vous allez profiter de tous ces bienfaits. Maintenant, si vous êtes plutôt sédentaire et que vous ne faites pas souvent du sport, voire ça approche le zéro total, okay, faut y aller progressivement. Okay? J'ai envie de dire, vraiment, ne vous mettez pas la pression, ce serait le meilleur moyen de vous décourager et d'empêcher qu'une habitude, elle fonctionne. Okay? Donc, commencez par intégrer un peu plus d'activité physique dans votre vie. Okay? Par exemple, vous allez prendre les escaliers plutôt que les trucs roulants, plutôt que les ascenseurs. Okay?
Si vous le pouvez, eh ben, allez au boulot en vélo. Ou alors, si vous prenez le métro, descendez 1 ou 2 stations avant. Ok. Faites des activités extérieures, de la marche, du ménage, du jardinage. Ok. Et vous allez voir que petit à petit, vous deviendrez beaucoup plus actif. Et la transition vers la logique de sport, ça va vous sembler beaucoup plus facile que vous pouvez l'imaginer. Ok. Donc, pour pas baisser les bras, commencez progressivement votre activité physique, c'est le plus important. Et vous déterminez un signal déclencheur, vous instaurez une routine et vous donnez une petite récompense. Okay. Il n'y a que comme ça que vous pourrez faire de ce sport une habitude. Autre chose, comprenez une chose, c'est que vous devez vous inscrire dans quelque chose qui s'appelle prendre soin de soi. D'accord ? Prenez soin de votre santé. Et prendre soin de sa santé, ça implique obligatoirement le fait d'avoir une activité physique. Okay. Alors, je sais que vous êtes peut-être super débordé au niveau personnel, au niveau professionnel. Okay. Si vous avez envie de vous mettre au sport, alors peut-être parfois ça peut vous sembler impossible de trouver un créneau régulier pour le pratiquer. D'accord? Alors, je vais vous expliquer comment on gère ce petit souci. Chaque fois que vous pensez ne pas avoir le temps de faire du sport, vous vous dites en réalité que votre santé n'est pas importante pour vous. Il y a plein d'études scientifiques qui disent que l'inactivité physique, c'est la source de la plupart des pathologies et de la plupart des maladies chroniques. On sait que le diabète, les maladies cardiovasculaires, le cancer, tout ça, c'est lié à l'inactivité. Au contraire, il y a plein de maladies qui peuvent être évitées. Il y a même des maladies qui peuvent être guéries en faisant plus d'activité physique. En 2018, il y a une étude qui a été réalisée sur plus de 300 000 personnes qui a démontré que 20 minutes de marche rapide par jour diminuait les risques de décès prématurés de 16 à 30%. En plus, on sait que la pratique régulière d'un sport présente plein de bénéfices qui ont été prouvés. On sait que ça a un impact sur le stress, que ça a un impact sur la créativité, ça élève votre niveau d'énergie, donc votre niveau de productivité. Ça vous donne souvent une meilleure confiance en vous. Et c'est extrêmement bon pour l'autre pilier que je vous ai parlé tout à l'heure, le sommeil, et le troisième, l'alimentation. En clair, le sport, c'est un investissement sur votre capital santé. D'accord ? Vous ne dépensez pas de temps, vous ne perdez pas de temps en faisant du sport. Vous investissez sur le futur. D'accord ? Et si vous ne pouvez vraiment pas faire de sport en semaine, vous bloquez ça le week-end. Ok ? Faites des séances de marche en plein air. Allez en pleine nature. On sait aussi que certains sports sont plus indiqués que d'autres pour de courtes séances. Par exemple, des séances fractionnées, intensives, de 3 à 7 minutes, ça donne déjà un super résultat. Vous faites des hits de 20 minutes, intensive internal training, des hits, et vous allez faire monter votre cardio, ça dure moins de 20 minutes, il n'y a pas une personne qui ne peut pas me dire aujourd'hui qu'elle ne peut pas prendre 3 à 4 fois 20 minutes pour elle, pour sa santé, chaque semaine. C'est juste impossible. Et même si vous faisiez que des hits pendant 7 minutes, ça marcherait déjà. D'accord ? Maintenant, sachez que ces sports, ils sont passionnants, alors parfois moins que les sports qui durent plus longtemps, une heure de tennis, badminton, de squash, peu importe, le golf. Mais sachez aussi que ces sports-là sont plus difficiles à automatiser au départ quand vous voulez vous remettre au sport. Donc, dans un premier temps, quand vous mettez au sport, quand vous voulez développer de la motivation pour le sport, faites des séances courtes. Okay ? Quand vous n'avez pas trop de temps, vous faites des séances courtes. Vous choisissez des séances plus longues quand vous êtes plus libre, que vous êtes en vacances, ou que cette idée de faire du sport est devenue complètement une habitude intégrée. D'accord ? Et mes chouchous, je vous invite à faire quelque chose. Variez les plaisirs et les types de sport. Ok ? Il y a plein de sports que vous pourriez intégrer dans votre emploi du temps. Ok ? Par exemple, même si c'est une légende urbaine, travaillez sur vos 10 000 pas par jour. On sait que c'est pratiquement impossible, mais on sait qu'à partir de 3 à 4 000 pas par jour, les bienfaits se ressentent sur la santé. D'accord ? Au moins, si vous êtes sédentaire, toutes les heures, vous vous levez, vous marchez un peu. D'accord ? Vous pouvez faire aussi quelque chose comme des pompes, des tractions. Ok ? Maintenant, je vous dis, faites attention au tout ou rien. Si un jour vous n'avez vraiment pas envie de pratiquer votre sport préféré et que ça se fait en extérieur, trouvez une autre option. Mais faites du sport quand même.
D'accord? Ça peut être sur la corde, peu importe. Mais pour ceux qui peuvent le permettre, aussi, je vous invite à déléguer certaines tâches administratives, ok? Euh, ce qui vous pompe un peu d'énergie dans votre vie, je veux dire, sous-traitez-le, d'accord? Et dégagez-vous du temps libre. Ce temps libre quand vous faites du sport, d'ailleurs, juste une citation du fondateur de Virgin. Le fondateur de Virgin, il a dit, l'un des premiers principes, Richard Branson, l'un des premiers principes que je préconise pour réussir dans la vie, c'est de faire du sport régulièrement. D'accord? Et puis, vous pouvez aussi vous aménager une petite salle de sport chez vous, ok, si vous avez un peu d'espace. Maintenant, vous savez, parfois, une simple barre de traction, des élastiques, mon ami Franck Ropers vous dirait mieux ça mieux que moi, mais des élastiques, ça suffit. Ça suffit. L'entraînement poids du corps. Il y a plein de super chaînes aujourd'hui qui le permettent. Ok, vous avez la chaîne d'Eric Flag, vous avez la chaîne d'Alex Levent. Pour les plus jeunes, vous allez avoir Thibaut InShape. Franchement, aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'on n'a pas accès à toutes ces informations. C'est juste impossible. On a suffisamment sur Internet pour avoir des programmes qui sont des programmes personnalisés. Merde, il n'y a plus d'excuses pour faire le sport. On pouvait l'avoir il y a 20 ans, mais avec tout l'avènement d'Internet, tout ça, YouTube, c'est plus possible. Donc, finalement, si vous faites de la santé votre priorité dans votre vie, vous trouvez toujours du temps pour faire un peu de sport. Ok? Et je vous rappelle que ce n'est jamais du temps perdu. Parce qu'il n'y a que des bénéfices, il n'y a que des avantages. D'accord? Et autre chose, restez motivé en vous fixant des objectifs qui sont atteignables. Quand vous faites du sport, c'est pas si difficile d'entretenir cette dynamique et de développer votre motivation sur le long terme. Mais il y a quelques petits trucs que vous devrez faire. D'accord? Pour rester motivé, d'abord, fixez-vous des objectifs atteignables. Ça permet de structurer votre pratique, de suivre vos progrès. Ensuite, si vous faites de la natation, fixez-vous des objectifs, par exemple de faire des longueurs, faites-en 10, et puis à la 10e séance, vous augmentez un truc, d'accord? Si vous faites du tennis, ça peut être de servir 3, 4, 5 balles d'affilée sans faute, ok? Si vous faites du basket, ça peut être de vous dire bah, je lâche pas l'affaire tant que j'arrive pas à mettre 3 lancers francs d'un seul coup. D'accord? En fait, les objectifs peuvent être également aussi extrêmement personnels. Par exemple, perdre 4 kilos ou développer une silhouette musclée ou alors pousser 100 kilos, développer couché. Quoi qu'il arrive, vous y allez progressivement. D'accord? Je vous ai parlé déjà de l'objectif SMART, spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et limité dans le temps. Naturellement, ça va pour ça. D'accord? Donc, si vous avez un bon objectif, si vous l'avez bien choisi, ça sera beaucoup plus facile de multiplier votre motivation une fois que vous l'aurez atteint. D'accord? Et du coup, vous pourrez choisir quelque chose d'un petit peu plus difficile par la suite, puis on va augmenter, on va augmenter. Maintenant, même avec des objectifs de plus en plus complexes, on peut se lasser. D'accord? Ça fait partie de la vie. J'avais une conversation avec mon ami et frère Martin Latuli pour se dire que ces derniers temps, on avait un petit peu baissé en termes d'entraînement, tous les deux. Mais parce qu'il y a aussi l'hiver, il y a plein de choses. Et puis bon, à Québec, il fait... New Brunswick, pardon, je suis un peu engueulé. New Brunswick, il fait moins 25. D'accord? Donc il peut y avoir des vraies circonstances atténuantes. Donc l'essentiel, c'est pas de faire du sport à fond tout le temps. L'essentiel, c'est d'avoir une activité physique régulière. D'accord? Et c'est pour ça aussi que c'est important de varier vos objectifs. Par exemple, si vous faites du jogging, n'essayez pas seulement de tenir le plus longtemps possible. Ok? Faites des sprints, changez d'itinéraire, changez de partenaire avec lesquels vous allez courir. D'accord? Vous pouvez aussi vous donner des défis. Ok? Par exemple, si vous faites de l'escalade, forcez-vous à n'utiliser que la force de vos bras, par exemple, ou la puissance de vos jambes. Votre objectif, il peut être aussi simplement d'atteindre une régularité dans votre pratique. Moi, je pense personnellement qu'il y a plein d'applications qui se proposent de noter sur un calendrier vos chaînes d'habitude, ok, qui consiste à pratiquer une activité donnée plusieurs jours de suite sans faillir. D'accord? Ça, c'est très bien. Donc, essayez de produire la chaîne la plus longue possible. Et n'oubliez pas d'avoir un sport de rechange pendant les mois d'hiver. Okay? Ce serait dommage de ne plus atteindre vos objectifs à cause du mauvais temps. Ça ne marche pas. Ça pourrait être une bonne excuse, mais ça ne marche pas. En tout cas, et je vais finir là-dessus, donnez-vous des défis, des objectifs que vous pouvez atteindre et
complexifiez-les avec le temps. Vous allez voir que votre pratique du sport n'en sera que beaucoup plus motivante sur la durée. Ok? Et posez-vous cette question, ça va être quoi mes 5-6 prochaines semaines? Ok? Je vous rappelle que le sport, c'est pas du travail. C'est du divertissement, c'est un investissement santé. D'accord? La plupart des personnes qui commencent le sport avec beaucoup de motivation laissent rapidement tomber, plus de 80%. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a passé l'effet de la nouveauté, les entraînements, ça demande de la volonté, ça demande des efforts. Donc c'est important, une fois encore, d'envisager le sport de la bonne façon. Ne considérez jamais le sport comme un travail. Voyez-le comme un jeu, voyez-le comme un divertissement. Quand vous choisissez un sport, c'est assez facile de savoir dans quelle catégorie vous allez personnellement le mettre. Okay? Il y a des programmes de fitness comme brûler votre graisse en 45 jours, retrouver un ventre plat en 2 semaines. Ça, on dirait des définitions de travail. Il n'y a rien de motivant, il n'y a rien de fun là-dedans. Maintenant, faire du yoga, du basket, du foot, des arts martiaux, ça va transcender cet aspect laborieux et ça va les remplacer par une approche qui est beaucoup, beaucoup plus ludique. Donc lorsque vous choisissez un sport, demandez-vous s'il vous plaît s'il est divertissant pour vous. D'accord? Si la réponse est non, ok, choisissez un autre sport. Ok? Mais choisissez un sport qui vous plaît toujours et qui vous attire. Ok? T'es un mec, tu veux faire de la pole dance? Fais-la. Qu'est-ce qui t'en empêche? Ok? Il faut juste que tu t'assures que tes potes ne chopent jamais ça en vidéo. Ok? Parce que par exemple, quand tu as des personnes que tu crois être des frères comme Martin ou Yannick qui utilisent la moindre vidéo dossier contre moi pour le diffuser à mes groupes de formation ou dans les conférences que je vais donner auprès de 1000 ou 2000 personnes, c'est là que vous apercevez que parfois on fait trop facilement confiance. D'accord? Donc, ne faites pas ça. Faites du pole dance, mais assurez-vous qu'il n'y a jamais un pote qui filme. D'accord? Et puis, une fois encore, je reviens, faites quelque chose de divertissant. Faites quelque chose de divertissant. Ok? Si vous faites tout ça, vous avez de très grandes chances déjà d'augmenter votre niveau de motivation. On est sur une logique progressive. On est sur comment améliorer aussi tout ce qui va pouvoir agrémenter et rendre l'activité agréable. Écouter de la musique. Ok? Moi, je ne fais pas un cours de kickboxing sans musique, par exemple. Ok? Je vais faire des belles balades parfois avec mes chiennes. Je considère que c'est une activité physique parce que je vais essayer de marcher un petit peu plus et je vais jouer avec elles. Mais je peux le faire en musique ou alors je peux le faire complètement déconnecté de tout et même de mes appareils connectés pour être sûr d'être avec mes animaux par exemple. Okay? Et un maximum pratiqué en pleine nature. C'est très 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 bon à plein d'égards en termes de neurotransmetteurs. D'accord? En tout cas, vous l'aurez compris, vous allez tenir la distance que si vous trouvez dans votre sport une forme de plaisir, une forme d'amusement. D'accord? Et intégrez toujours que chaque fois que vous allez donner le meilleur de vous-même, ayez toujours un petit temps de récupération. On a toujours besoin d'un temps de récupération. Faire des efforts quand tout votre cœur ou votre corps vous crie d'arrêter, c'est pas intelligent du tout. Et surtout quand on démarre, les blessures, elles sont beaucoup plus faciles, les courbatures sont beaucoup plus importantes, et du coup, les douleurs musculaires sont assez permanentes. Ça, c'est une vraie source de démotivation. D'accord? Donc faites des bons étirements, ayez un temps de récupération, ne faites pas le tout ou rien, donc je me mets à fond au sport du jour au lendemain, et après je laisse tomber. Non, non, faites du sport, ayez toujours 1 ou 2 jours de repos au départ. Rappelez-vous que l'échauffement, il est primordial. Moi, je recommande toujours 15 minutes d'échauffement et 15 minutes d'étirement après un effort. Ok? Parce que les muscles sont contractés. Plus vous allez les étirer, mieux vous serez. Et voilà. En fait, toutes ces petites choses-là peuvent paraître anodines, mais c'est ça qui va vous permettre de tenir le sport sur la durée. Si vous avez fait une séance très forte, peut-être que la fois d'après, vous pouvez faire une séance avec plus d'étirements. Ça m'est arrivé par exemple de faire des entraînements de kickboxing en force, et puis la fois d'après, on va travailler la souplesse, on va travailler la coordination, le mouvement, le déplacement. Ok? Si vous le pouvez, faites-vous masser aussi. Ok? Il y a une étude qui était parue en 2015 qui disait que 10 minutes de massage, 3 heures, 10 minutes de massage 3 fois par semaine, ok, ça diminue la douleur d'environ 30%. D'accord? Donc c'est plutôt pas mal. Je vous recommande aussi enfin de manger beaucoup d'éléments antioxydants.
des jus de myrtille, des jus de cerise, des choses comme ça. C'est super intéressant parce que ça évite beaucoup de choses en termes de toxines derrière. Enfin bref, mettez-vous au sport, commencez par 10 minutes. Et si vous respectez ces 3 piliers, une bonne alimentation, un bon sommeil et une activité physique régulière, votre capital santé va s'enrichir, votre énergie va augmenter et vous aurez de plus en plus envie de vous investir dans ces 3 domaines. C'est plutôt intéressant. Voilà. Je vous aime, je vous souhaite une très bonne fin de vidéo. Ça ne veut rien dire ce que je viens de dire, mais je ne savais pas quoi vous dire. Voilà. Je vous souhaite une bonne semaine. Prenez soin de vous, mes chouchous. Dites-moi dans les commentaires ce que vous allez faire comme sport, ce que vous avez choisi et en quoi vous êtes super engagé. D'accord? Soyez plus efficace. Je vous aime. Bye.